Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser cette carte. Voilà, elle est plutôt sympa, ça sort un peu des cartes qu'on voit habituellement et surtout, elle est très facile à faire. Allez, je vous montre. Donc, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé un papier de couleur pierre rose polie de dimension 10,5 par 29 cm. Voilà, ensuite, je l'ai plié en deux, donc à 14,5. Et ensuite, je la rouvre et je vais recouper à 5 cm un côté, un 5 cm et un autre à 4,5 cm. Voilà, ça en fait c'est le devant de la carte. Après, on collera comme ça et comme ça. Voilà. Alors, on va commencer par la décoration. Donc, après, j'ai utilisé donc les papiers. Alors, pétales de pensée. Donc, j'ai utilisé cela. Voilà, je les trouve vraiment très jolis. Alors, j'ai coupé 4 rectangles pour faire la décoration de cela, de dimension 10 par 4,5 cm. Alors, donc il faut 4 rectangles. Donc j'ai dit 10 par 4,5 cm. Et le quatrième. Ensuite, j'ai coupé 2 autres rectangles. Alors là, voilà, il faut faire attention. Vous voyez, j'ai pris les fleurs, qu'elles soient dans ce sens-là, hein, la longueur. Voilà, comme ça. Et donc, après, il me faut pour faire les 2 rectangles là et là, donc 2 rectangles de dimension, ça doit être 4 par 10 cm. Oui, c'est ça, 4. Oui, 4 par 10 cm. Là, vous voyez, je coupe les fleurs, qu'elles soient dans la longueur. Et 10. Voilà, maintenant, on va coller. Alors, on prend le haut de la carte. Cette bande-là, vous voyez, il y a 2 bandes. La plus large, en fait, elle va en bas. Et voilà, et la moins large, elle va là. Pour vous rappeler, si, voilà, si vous ne savez plus, vous collez, elle doit faire exactement la même taille. Voilà. Vous voyez, celle-là, elle est plus petite, donc ça fait comme ça. Donc, on va commencer par coller ça. Alors, on va faire bien les petits coins. Voilà. Donc, on la retourne et on colle l'autre côté. Alors, on essaie de centrer. Hop.
Voilà. On fait pareil avec le haut. Et on fait l'intérieur. Voilà. Je vais en profiter aussi pour faire la partie blanche où on pourra noter notre texte. Donc, qui est de dimension, je crois que c'est, que je ne dise pas de bêtises, 10 par 14 cm. Je vais vérifier. 10 par 14, c'est ça. Alors, voilà. Voilà. Voilà, donc ensuite on va faire le montage. Et non, d'abord on va finir de coller les papiers, imprimer. Voilà. Aujourd'hui, ça ne veut pas bien se centrer. Hop. Voilà. Et l'autre côté, alors que je ne me trompe pas, c'est quand je vais la monter. Hop, voilà. Il faut faire comme ça en fait. Vous prenez, vous retournez et vous coulez. Voilà. Alors maintenant, on va faire le montage. Donc, c'est-à-dire coller ça sur ça et sur ça. Surtout rien coller sur la carte. Hein. Donc, pour être vraiment bien droite, je vais prendre un petit morceau de masking tape. Donc, voilà. Ça, c'est pour vraiment bien coller droit le rectangle par-dessus. Donc là, je suis bien dessus. Voilà, l'avantage du masking tape, c'est que ça ne va pas arracher mon papier quand je vais le décoller. Par contre, il ne faut pas que je bouge. Je vais peut-être aussi mettre sur ma carte comme ça sera plus sûr. Alors. Voilà, là, je suis bien droite. Hop, voilà. Donc, ensuite, voilà, je l'ai collé à peu près assez près du bord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je prends le scotch double face. Je vais le mettre à peu près là. Et un peu de colle. Comme ça, le scotch double face va coller tout de suite. Et ça laissera le temps de la colle de bien coller. Si j'arrive à le décoller. J'ai pas d'ongles. Alors, je vais prendre ça. Voilà. Hop. J'ai fait voler le truc. Et voilà. C'est plus facile. Avec l'outil touche à tout. Et après, je vais le coller dessus. Alors. Voilà.
le bon sens, ça sera mieux. Ça paraît pas trop mal. Avant de bien appuyer, je vais vérifier. J'ai 9 mm. Oui, 9 mm, 1 cm, c'est bien, c'est bon. Voilà, maintenant je colle. J'enlève le masking tape. Et voilà. La structure de votre carte est terminée. Vous voyez, c'est vraiment facile, hein. Donc maintenant, on va passer à la décoration. Donc, j'ai utilisé donc toujours le papier pierre rose poli et le papier blanc simple. Donc, j'ai coupé 2 rectangles. Hop, dans mes petites chutes. Donc, 2 rectangles de dimension. Le premier, 4 par 2,5 cm. Hop, on va faire dans ce sens-là, c'est plus facile. 2,5 cm. Et après, dans le papier blanc, j'ai coupé un rectangle de dimension. Ça doit être 3,5 par 2 cm. Je vais le mettre là, ça sera plus simple. Voilà. Donc ensuite, j'ai tamponné donc avec les tampons parcelles de pensée. Hop, on les voit là. J'ai pris le Bonne Fête, comme c'est bientôt la fête des mères. Comme ça, vous pouvez faire une petite carte sympa comme ça. Alors, il faut l'encre. Un petit bloc. Alors, le Bonne Fête, il est caché où? Il est là. Donc, je colle sur mon bloc de tampon. Mon encreur. Je tamponne. Et j'essaye de le tamponner à peu près au milieu. Alors, on ne voit pas bien sur le blanc. Je vais essayer de le... Je vais mettre comme ça. Hop, voilà, pour essayer de bien centrer. Voilà, on voit mieux. Voilà. Ensuite, on va le coller sur le petit rectangle. Voilà. C'est pas bien centré. Hop, je vais le redécoller et le remettre bien. Voilà. Ensuite, on va faire donc la petite pensée. Donc là, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai utilisé melon bambo, pardon, pierre rose poli et pétale de rose. Hop. Alors, dans les poinçons, donc il faut celui-là, celui-là, des petits centres, celui-là, et il m'en manque un, celui-là. Voilà. Alors, dans mes petites chutes de papier, hop. Donc le melon mambo, c'est le centre là et les bords là.
Et le bord, j'ai pas pris. Voilà. Donc ça et ça, c'est le melon mambo. Pour le pétale rose, j'ai celui-là. Et celui-là. Et pour le pierre rose poli, il me reste, est-ce que ça va aller? Ouais, c'est bon. Et un comme ça. Donc, il me restera à faire après, en plus, un comme ça et un comme ça. Allez, je le passe en machine. Voilà. Donc ça... Voilà. Donc, je refais tout de suite. Il me refaut un comme ça. C'est cela. Et un pierre rose poli de celui-là. Voilà. Les petits poinçons, hop, on va les ranger tout de suite. Voilà. Et voilà, maintenant on va faire le montage de notre petite pensée. Alors, on va d'abord faire ça. Colle. Ça se bouge vite si on ne bouge pas. Alors, voilà. Donc là, on le met sur le haut. Vous allez voir, ça se colle parfaitement. Voilà, une et l'autre. Voilà. Ensuite, on va coller le centre. Donc, je vous rappelle les couleurs. Donc, j'ai utilisé pétale de rose pour le plus clair. Non, je vais d'abord pas coller celui-là, coller celui-là. Ce sera mieux. Donc, pétale de rose pour le plus clair. Ensuite, pour celui que je suis en train de coller, c'est pierre rose poli.
Voilà. Donc ensuite le centre. Donc le centre, c'est Melon Mambo. J'ai pris comme papier, comme couleur. Voilà, je le colle après parce que je le mets un tout petit peu au-dessus sur celui-là. Ensuite, on va faire celle du haut. Alors, voilà, c'est de le caler. Voilà, ça paraît pas être trop mal. Hop. On va essuyer la colle. Peut-être le baisser un petit peu celui-là. Voilà. Lui. Voilà. J'aime bien quand ça touche. Vous voyez le foncé qui touche la petite partie là. Et lui, il remonter un tout petit peu. Voilà. Ça paraît pas trop mal. Et le centre. Donc pareil, le centre, c'est pétale rose que j'ai utilisé comme papier. Hop. Voilà. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à terminer le montage. Donc, j'ai mis le Bonne Fête là. Et lui, au milieu, en fait, j'ai essayé de le mettre. Voilà. On va mettre la colle en haut. Voilà. Et lui, je l'ai collé avec de la mousse 3D. Hop. Alors. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coller. Et pour terminer, j'ai mis un petit joyau. Hop. Un petit joyau pierre rose polie. Alors, dans les petits, oui, c'est un petit que j'ai mis. Hop. En bas. Et voilà, votre carte est terminée. Vous voyez, c'était plutôt facile et plutôt sympa. Hop, on ouvre, il n'y a plus qu'à mettre votre texte. Voilà. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.